J'ai ici un exercice complet pour mettre en application les notions qu'on vient de voir dans le cadre de mon livre La logique comptable. Essayez de répondre à cet exercice. Si vous avez des difficultés à comprendre, vous pouvez toujours revoir les autres cours avant. On va découvrir cet exercice ensemble. Madame Lajoie veut créer une société commerciale qui porte son nom, Lajoie. Elle fixe comme objet de son activité l'achat-vente de produits électroniques. Elle effectue donc, au nom de sa société, les opérations suivantes. On va voir les opérations. Le 3 janvier, Madame Lajoie verse 350 000 euros sur un compte en banque qu'elle ouvre au nom de sa société. On a un extrait de compte 01. Le 8 janvier, facture numéro 45 reçue du fournisseur Véro pour l'achat d'un immeuble au prix de 85 000 euros. Le 12 janvier, facture numéro 32 reçue du fournisseur Wi-Fi pour l'achat d'un comptoir et des rayonnages au prix total de 8 000 euros. Le 13 janvier, facture numéro 169 reçue du fournisseur Kobi pour la fourniture de mobilier de bureau au prix de 2 000 euros. Le 20 janvier, facture numéro 105 reçue du fournisseur Mimo pour l'achat des marchandises au prix total de 25 000 euros. Le 3 février, facture numéro 1 envoyée au client d'Euro pour la vente de marchandises au prix total de 7 000 euros. Le 6 février, facture numéro 52 reçue du fournisseur L'Euro pour l'achat d'un camion de livraison au prix de 28 000 euros. Le 7 février, paiement par la banque de la facture numéro 45 du fournisseur Véro reçu le 8 janvier. Extrait de compte numéro 2. Le 8 février, facture numéro 87 reçue de AXA pour l'assurance du camion, 1 000 euros. Le 9 février, paiement par la banque de l'assurance du camion, 1 000 euros, extrait numéro 3. Le 10 février, facture numéro 2 envoyée au client Zaki pour vente de marchandises au prix de 10 000 euros. Le 13 février, le client d'Euro règle sa facture numéro 1 par virement bancaire. Le 15 février, facture numéro 3 envoyée au client Renault pour vente de marchandises au prix de 8 000 euros. Remarque, supposons que le délai de paiement de toutes les factures est de 30 jours après la date d'émission de la facture. Et là, on parle aussi bien pour le fournisseur et pour les clients. Donc, on a un délai de paiement de 30 jours. Travail à faire. Donc, on va répondre à ces questions. La première question, porter ces opérations dans le livre-journal. Il faut savoir que c'est la première chose qu'on fait en comptabilité. On commence à encoder dans le livre-journal avant de passer aux autres documents comptables. B. Reporter les opérations dans les comptes schéma en T. C. Solder les comptes. D. Établir la balance provisoire des comptes. E. Déterminer le résultat. F. Établir la balance finale. G. Établir le bilan final sur base des soldes de la balance. Et si vous avez une remarque importante, on va supposer que toutes les marchandises achetées soient complètement vendues. Et pourquoi cette remarque? Parce qu'on va éviter tout ce qui est inventaire. Parce que vous savez qu'à la fin de l'année, on fait l'inventaire des marchandises en stock pour savoir combien il en reste en stock.
Et là, on suppose que tout ce qui a été acheté est vendu, donc on n'a pas de problème d'évaluation de stock au final. Et de ce fait, on peut établir notre bilan final tranquillement sans se casser la tête avec l'inventaire. Voilà, je vous laisse faire un effort pour répondre à cet exercice et puis bien sûr, je vous donnerai la réponse la prochaine fois. D'ici là, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.